Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale en Côte d'Ivoire, certains partis de l'opposition manifestaient ce lundi à Abidjan pour protester contre l'organisation du scrutin présidentiel. Parmi les manifestants, le candidat Nyambo Kakou, nous l'écouterons dans ce journal. Calme précaire à Bangui après les violences qui ont débuté samedi. Outre le couvre-feu décrété ce dimanche, les autorités centrafricaines annoncent de nouvelles mesures sécuritaires et appellent au calme. Ouverture ce lundi de la 70e Assemblée générale des Nations unies à laquelle de nombreux dirigeants africains participent. En marge de cette session, le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Retour sur cette rencontre à New York dans quelques instants. Je vous le disais en titre, à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre, l'opposition ivoirienne protestait ce lundi à Abidjan contre l'organisation interne de la commission électorale indépendante. Une manifestation devant la télévision ivoirienne et la CEI et qui a regroupé plus d'1 millier de personnes. Parmi elles, le député Nyambo Kakou, candidat indépendant au scrutin présidentiel. Ibrahima Dioumaba nous en dit plus. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 25 octobre 2015 pour élire un nouveau président de la République. Les candidats à cette élection commencent à présenter leur projet de société. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le candidat Nyambo Kakou fustige l'organisation de la commission électorale indépendante. Les conditions sont loin d'être remplies. Actuellement, nous avons une CEI dans laquelle le pouvoir en place détient 63% des composants. Il y a 10 candidats. Et parmi les 10 candidats, 9 n'ont pas de représentation, de représentants au sein de la CEI. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal que l'arbitre central qui va gérer ces élections soit coupé d'un ensemble de compétiteurs. La commission électorale indépendante n'est pas représentative de toute la classe politique ivoirienne, selon Nyambo Kakou. L'organisation du scrutin présidentiel est contestée par certains partis de l'opposition qui ont manifesté récemment à Abidjan. Pour trouver une solution, Nyambo Kakou propose une concertation entre tous les candidats. Ce que moi je demande, c'est que le président de la République soit sage. Il vienne à la raison. Il organise une table ronde avec les 9 autres candidats pour voir comment est-ce que nous allons trouver une solution. Et comme la Côte d'Ivoire est sortie d'une crise en 2010, il ne faut pas qu'on retombe dans une autre crise en 2015. Au total, 10 candidats sont en lice pour la présidentielle 2015. Nyambo Kakou a axé son projet de société sur l'industrialisation et l'emploi des jeunes. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, est candidat à sa propre succession. L'ouverture officielle de la campagne électorale est prévue pour le 9 octobre 2015. La tension reste vive à Bangui, qui reste paralysée par des barricades. La présidente de la transition en Centrafrique, Catherine Samba-Panza, est actuellement à New York pour assister à la 70e Assemblée générale des Nations unies entamée ce lundi. Et c'est donc le Premier ministre centrafricain qui s'est exprimé suite aux violences de ce week-end dans lesquelles au moins 30 personnes ont perdu la vie. Mamad Kamoun, qui a annoncé plusieurs mesures pour faciliter le retour au calme dans la capitale centrafricaine. Ibrahima Dindiaye. La situation sécuritaire toujours préoccupante en République centrafricaine. Bangui connaît depuis ce samedi un regain de violence. La mort d'un jeune samedi 26 septembre a entraîné de nouvelles violences et en fait dimanche une vingtaine de victimes. Pour l'ancien Premier ministre André Zapayeke, la Centrafrique a besoin aujourd'hui d'un sursaut national en faveur de la paix. Et pour cela, les acteurs politiques, la population doivent mettre l'intérêt général devant, avant toute autre considération. C'est regrettable que nous assistons à ce genre de situation, parce que nous nous attendions vraiment à ce qui est un sursaut patriotique, surtout après ce grand besoin que les Centrafricains ressentent actuellement pour aller aux élections et pour que la paix soit consolidée. On s'attendait vraiment à ce que du côté aussi bien des groupes armés que des hommes politiques, qu'un certain sursaut patriotique se manifeste, et pour que tout le monde s'unisse vraiment autour de la volonté, de cette volonté qui est aujourd'hui forte chez les Centrafricains, de paix. Vous savez, quand j'entends que les camps des déplacés, les fameux légères, comme on les appelle ironiquement chez nous, se vident, et les gens étaient en train de retourner chez eux et tout, et là du coup il faut ramasser
mes effets et retourner à la maison, c'est vraiment un désastre. L'Organisation des Nations Unies s'est déjà positionnée depuis samedi autour de la zone de tension localisée à proximité du quartier PK5. Les acteurs politiques lancent quant à eux des appels au calme. C'est suite à la violence, il y a eu assassinat, on a égorgé un jeune taximan et suite à ça, il y a eu des représailles de part et d'autre. Et donc voilà, la situation est assez chaotique pour le moment dans la ville, la capitale Bangui. La nuit n'a pas été calme, il y a eu des scènes de violence, il y a eu des pillages, des braquages et tout ça. Et au-delà de tout ça, nous pensons que l'ex-coalition Seleka, la position de l'ex-coalition Seleka est claire. Nous ne pensons pas que procéder au changement de la transition par la violence soit une solution pour le pays, soit profitable au pays. Et donc, nous avons vu les limites de la violence. Donc, nous sommes presque à la fin de la transition. Et il serait souhaitable que l'on respecte le chronogramme et qu'on arrive à sortir de la crise, dans les meilleures conditions. Le Premier ministre Mahamat Kamoun a décrété un couvre-feu dans la capitale Bangui de 18h à 6h du matin et a également demandé le renforcement des patrouilles des forces de défense et de sécurité. La 70e Assemblée générale des Nations unies s'est ainsi ouverte ce lundi 28 septembre à New York. À la tête de la délégation congolaise à cette session onusienne, le ministre des Affaires étrangères du Congo, Jean-Claude Gakoso, qui a multiplié les contacts avec ses homologues diplomates, en témoigne sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, Paul de Singwe. La rencontre était attendue par les autorités congolaises. En marge des travaux de la 70e Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakoso s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon le 24 septembre 2015. Une occasion propice pour le Congo de présenter à la communauté internationale les différentes étapes de l'évolution des institutions dans ce pays. Les résultats du dialogue inclusif de Sibiti et les avis favorables de la Cour constitutionnelle et suprême ont contraint le chef de l'État à se soumettre à la décision du souverain primaire en ce qui concerne l'évolution des institutions. Les questions sécuritaires étaient également au menu du tête-à-tête entre les deux personnalités. Le ministre congolais en a profité pour réaffirmer l'engagement du Congo à œuvrer pour un retour à la paix en Centrafrique. Il faut se rappeler que le président Denis Sassou Nguesso est connu pour son implication dans des crises africaines. Il est quelque part le protecteur de tous les pays où la situation dégénère. Il devient d'ailleurs au demeurant souvent le protecteur après. C'est l'un des chefs d'État qui est connu pour ne jamais déstabiliser les pays, mais plutôt il vient en pompier. Et donc c'est ce rôle-là qu'il joue aujourd'hui à RCA. C'est important parce qu'il devient quelque part, depuis le début de cette crise, le parrain de la situation donc à RCA. Il considère sans doute que l'échec est son échec, le succès est son succès. Ça n'est jamais drôle de voir une situation à laquelle nous avons contribué, donc comme le président Sassou Nguesso le fait, dégénérer de la sorte. Et il est normal que les mémorandums et les propositions qu'il faut aujourd'hui, qui sont fortes, qui sont réelles, soient présentées par lui et par personne d'autre au secrétariat général des Nations Unies, parce qu'encore une fois, il y a urgence. Il y a urgence parce qu'encore une fois, je le disais, il en est le protecteur. Il y a une urgence parce que le pays est voisin. Il y a une urgence parce que tout simplement, la situation est catastrophique. À l'issue de cet entretien, le Congo s'est félicité de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies des 17 nouveaux objectifs du développement durable. Une nouvelle feuille de route qui vise à favoriser à tous, à l'horizon 2030, l'accès aux services de base, à l'eau potable, à l'électricité et à un environnement sain. Et c'est au siège des Nations Unies que les présidents Muhammadu Buhari et Xi Jinping se sont rencontrés dimanche dans le but de renforcer les liens de coopération entre le Nigeria et la Chine. Selon le président chinois, le partenariat stratégique entre les deux pays porte des intérêts réels aux deux peuples. Rappelons que l'année 2016 marquera le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Nigeria, ainsi que le 15e anniversaire de la fondation du Forum de coopération Chine-Afrique, dont le sommet se tiendra en décembre en Afrique du Sud. Et puis un mot de sport pour terminer, direction Yaoundé, où se déroule l'Afrobasket féminin 2015. Alors ce lundi, dans le groupe A, l'Afrique du Sud s'est inclinée face à l'Ouganda 43-55. Dans le groupe B, la Guinée a tiré son épingle du jeu de justesse en battant l'Algérie d'un petit point sur le score de 67-66. De même que pour l'Égypte, qui l'a remporté face aux Palancas Negras de l'Angola sur le fil, avec un score final de 53-52.
Fin de ce journal, nous vous remercions de votre fidélité. L'actualité, c'est en continu sur Africa 24. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.